chez les appareils. Si vous considérez l'université, vous êtes déjà arrivé. Probablement, vous vous demandez comment vous allez vous déplacer sur notre campus. Il faut savoir qu'un campus de 1880 hectares est trop grand pour personne à bien connaître. Mais ne vous inquiétez pas, on est ici pour vous aider. Il y a plein d'options de transport qui vous aideront à arriver en classe et à découvrir notre belle ville. Cambus est une des meilleures options de transport que l'université a à offrir. Avec 16 routes différentes, le Cambus vous aidera à arriver il faut que vous soyez dans le campus. Le centre du campus et aussi du campus est le Pentacrest. 11 des 16 routes différentes vont au Pentacrest, vous laissant aller partout dans le campus. L'hôpital, votre résidence universitaire en chaire, même le terrain de golf, ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème parce que le campus y va. Vous vous dépêchez? Pas de problème. Sur nos routes les plus populaires, un bus arrive tous les 10 minutes. Le Cambus a aussi une option pour les gens handicapés qui sont étudiants ou employés de l'Université d'Iowa. Si un handicap vous empêche de prendre le Cambus, vous pourriez être éligible pour le bus bionique. Mais pour être éligible pour ce service, il faudra que vous obteniez un certificat d'éligibilité. Une autre option pour se déplacer à Iowa City est le bus de la ville. Le bus de la ville n'est pas gratuit comme le campus, ni aussi pratique. Mais s'il faut partir de la campus de l'université, le bus de la ville vous aidera. Par exemple, vous voulez faire les magasins au centre commercial Coleridge ou Sycamore? Le bus d'Iowa City et de Coralville peuvent vous aider. Encore mieux, le centre du bus de la ville est aussi le Pentacrest, donc vous pouvez les combiner avec le campus pour aller partout. Si vous utilisez deux routes pour arriver à votre destination, demandez au conducteur et il donnera un billet de correspondance. Le prix standard d'un ticket est $1. Les étudiants peuvent aussi acheter un pass qui est valide pendant 12 mois pour juste $240 ou $168 si vous n'avez pas de notre permis de parking. Aussi, il y a un pass qui donne 20 utilisations pour juste $15 si vous êtes étudiante. Sauf peut-être en hiver, le vélo est toujours une bonne option de transport. C'est bon pour votre santé et aussi pour celle de l'environnement. Tous les immeubles universitaires ont un râtelier, donc c'est très commode pour arriver en classe. Pour éviter le vol, faites sûr que votre vélo soit enregistré, utilisez un verrou de bonne qualité et ne le laissez jamais au même endroit pendant trop de temps. Souvenez-vous aussi qu'au centre-ville, les vélos sont interdits au trottoir. Mais vous pouvez toujours faire du vélo dans la rue. Portez toujours un casque. Le cyclomoteur est un choix très populaire avec ses étudiants qui veulent l'avantage de ne pas devoir conduire et se garer dans les airs, mais sont un peu plus paresseux et ne veulent pas faire du vélo. Souvenez-vous qu'il faut toujours porter un casque de moto pour votre sécurité. Pour utiliser les parkings de moto de l'université, il faut que vous ayez un permis. Le permis coûte $14 par mois. Depuis avril 2016, Uber est en Iowa City. S'il faut être quelque part très spécifique, très vite, Uber est une bonne option. C'est plus cher que les autres options, mais c'est souvent plus convenient. Vous ne passerez pas 20 minutes en attendant le bus. Si vous êtes avec un groupe, Uber n'est pas cher du tout. Donc après une nuit longue dans la ville, tout ce que vous devrez faire pour rentrer à la maison, c'est ouvrir l'application d'Uber. Oh, c'est la nuit. Donc, c'est le temps pour parler du night ride. Le night ride, c'est comme l'Uber nocturne.
Je dis ça parce que le Night Ride n'ouvre pas jusqu'à 22 heures. Il ferme à 5 heures du matin. À l'origine, le Night Ride a été un service qui donnait aux femmes un transport sûr pendant la nuit. Mais c'est maintenant ouvert à tout le monde. Il faudra avoir l'application Transloc pour pouvoir demander un ramassage. Ceux qui ne respectent pas les règles du service à propos de leur comportement approprié pourraient se faire renvoyer de l'université ou arrêter par la police. Vous pouvez trouver plus d'informations à propos du Night Ride sur le site web de la police universitaire. Il y a toujours l'option de conduire. Si vous habitez dans une résidence universitaire, le campus c'est probablement une meilleure option. Mais pour les étudiants qui habitent à la maison ou dans un appartement, la voiture marche très bien. Tout d'abord, les étudiants qui ont une voiture doivent enregistrer ces voitures avec le département de transport de l'université. Après ça, ils peuvent acheter une passe de parking pour se garer dans une des aires de trafic de banlieue de l'université, comme Think by New Hawkeye. Ces aires de trafic sont aussi arrêts pour le campus. Il y a aussi les aires de trafic qu'on peut utiliser sans un permis. De l'université, il y a le IMU et les aires de l'hôpital et beaucoup d'autres. Ces aires de trafic sont payées par l'heure. Si vous voulez garer pour moins d'une heure, je vous suggère à utiliser une aire de trafic de la ville, comme les aires les rues de Butte ou Capitol. Ces aires sont payées aussi par heure, mais la première heure est gratuite. Si vous ne venez pas d'Iowa City et vous n'avez pas d'endroit pour garer votre voiture pendant le semestre, l'université offre un service de stationnement à long terme. Au parking stockage, les étudiants peuvent laisser les voitures pour tout le semestre, tant qu'ils ont un permis de stockage OK. Les parcs-mètres. Quoi que vous en pensez, les parcs-mètres sont vraiment une partie essentielle de l'expérience de se garer en Iowa City. On les aime et on les déteste. Ils sont en même temps la meilleure façon de se garer et aussi la pire. Ils sont à la fois pratiques et peu pratiques. Laissez-moi expliquer. Si vous pouvez trouver une place de parking avec un parc-mètre à côté de votre destination, c'est vraiment un miracle. Vous ne devez pas marcher du tout et ce n'est pas cher. Les parcs-mètres au centre-ville sont limités à 1 ou 2 heures. Donc, c'est parfait pour un déjeuner, mais pas pour une classe durant plus d'1 heure. Ou une journée. Souvenez-vous à payer pour assez de temps. Vous pouvez payer avec la monnaie, une carte bancaire ou même votre smartphone avec l'application de Passport Parking. On a bien parlé du transport en Iowa City, mais peut-être vous vous demandez quelles sont les options pour partir de la ville et rentrer chez vous. Eh bien, vous avez de la chance, parce que c'est juste 30 minutes à l'aéroport d'Iowa de l'Est. De là, c'est possible de prendre un vol à Chicago, Orlando, Dallas, Las Vegas et 10 autres destinations. Nous espérons que vous avez appris des choses utiles et intéressantes à propos du transport en Iowa City. Il y aura toujours des choses qui peuvent vous aider à se déplacer à notre belle université. N'importe quelle matière vous étudiez ici, le transport et du gâteau.